Cette parole que vous avez acclamée, elle s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair. Si on pèse les mots, si on réfléchit à ce qu'on dit, on est vraiment des fous. C'est-à-dire qu'on est dans la dimension de Dieu, on est dans une dimension surnaturelle. Un livre, une parole qui s'est faite chair. D'ailleurs, vous êtes dans une église franciscaine, antonienne, Saint-Antoine de Padoue, ami de Saint-François d'Assise, et vous voyez, effectivement, on voit que cette parole s'est faite chair. Antoine a eu cette apparition de l'enfant Jésus, il a joué avec l'enfant Jésus, le vrai, pas comme moi tout à l'heure, le vrai, et puis c'était sur le livre de l'Évangile, parce que Antoine méditait, accueillait, incarnait tellement la parole de Dieu que cette parole s'est matérialisée, elle est devenue chair. C'est pas une légende, ça fait partie de son procès de canonisation, ça fait partie des choses qui sont concrètes, parce que Dieu se fait concret, parce que le surnaturel se fait naturel, parce que ce qui est extraordinaire se fait ordinaire. Et c'est ça, une des valeurs du message de Noël, c'est qu'on n'adore plus un Dieu lointain. Et ceux qui sont au fond sont ceux qui passent devant, les premiers deviennent les derniers, etc. C'est un renversement complet de situation. Et c'est la merveille de Noël. C'est un temps où nous entrons dans la contemplation. Oh, il ne s'agit pas de débrancher notre cerveau, il s'agit de le faire aller encore plus loin. Même les scientifiques les plus rationnels, voire rationalistes, disent qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors pourquoi être bête ? Pourquoi justement ne pas aller au-delà et entraîner notre rationalité vers une dimension autre, qui est celle de la contemplation, qui est celle de l'accueil du mystère, du symbole, de la représentation. Et dans le symbole, il y a tout, il y a la parole est symbolique. Il y a la musique, il y a les gestes, il y a le regard. Et je voudrais vous entraîner ce soir dans la contemplation de ce mystère. Allons en Palestine, vous voulez bien ? Et lorsque nous allons en Palestine, dans certains villages, on nous explique ce qui s'est passé la nuit de Noël. Alors bien sûr, notre iconographie, notre imaginaire ont développé beaucoup de choses autour de la grotte, de la cabane. En fait, c'était beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus familial que ça. Très, très, très probablement, ce qui s'est passé il y a environ 2017 ans, c'est passé dans le cadre de ce qui se passait dans nos campagnes, il y a 50 ans, parce que les maisons étaient faites de la même façon. Il y avait au rez-de-chaussée le lieu des animaux, les tables, et puis on montait à l'étage, et à l'étage c'était la salle commune. Et depuis l'étage, on les voit encore ces maisons en Palestine, elles sont conservées. Et depuis l'étage, on voyait en dessous, justement, ces animaux, la paille, le bœuf, l'âne, etc. Parce que ça tenait chaud en même temps. Ça tenait chaud. On n'était pas si encombré qu'aujourd'hui avec les trucs de Gucci et de Pierre Cardin. Donc voilà, on avait aussi d'autres façons de réagir. On aimait bien se tenir chaud, humainement et animalement, mais familièrement et familialement aussi. Et lorsque Marie et Joseph sont arrivés dans cette maison familiale, c'est la maison de famille. Bien, dans la salle commune, on vient de l'entendre dans l'Évangile, il n'y avait plus de place, c'est-à-dire à l'étage au-dessus, il n'y avait plus de place. À l'étage au-dessus, il y avait une seule grande pièce qui faisait un petit peu le tour comme ça, grande selon les possibilités de la famille, et puis la nuit, on sortait tout un tas de nattes qu'on avait empilées pendant la journée, on les déployait par terre, et puis tout le monde se couchait par là. Ça vous explique certaines paraboles, pourquoi on frappe la nuit, puis personne ne peut se bouger, parce qu'ils sont tous serrés les uns contre les autres. Puis là, on était encore plus serrés, parce qu'on était venus se faire recenser de partout. Puis la journée, de nouveau, on empilait les nattes, on mangeait. Là, c'était l'unique pièce. L'Évangile vient de nous dire, il n'y avait plus de place dans la salle commune. Ça se passait comme ça. Et donc, Marie et Joseph, on les a installés en dessous, au chaud, sur la paille. Et vous imaginez ce qui se passe lorsque ces gens qui mènent leur vie familiale normale, tout d'un coup voient arriver, ils sont en haut, ils sont là-haut, ils voient arriver des bergers qui se mettent à chercher un enfant
et à louer Dieu et en disant « Nous avons vu une apparition d'anges qui nous ont dit que le Fils de Dieu était né et qu'il était ici. » Vous imaginez ce chambardement familial? Peut-être le même un petit peu lorsque vous dites aux membres de votre famille « On va à la messe ce soir ». Souvent un petit peu la même chose, hein, ces conflits au moment de Noël. Alors ça râle, on y va, c'est une tradition. C'est un petit peu plus qu'une tradition, mon frère, ma sœur. C'est quelque chose que tu as dans le cœur et qui est en train d'être réveillé. Alléluia. Parce qu'en fait, c'était dans le cœur de l'humanité depuis tellement, tellement longtemps. Les prophètes l'avaient annoncé. C'est écrit, la parole est inscrite dans la Bible. Parce que la Bible n'est pas une révélation scripturaire, simplement, elle est une histoire. Et cette histoire, petit à petit, va se concrétiser. Et vous imaginez ces gens qui sont penchés là, depuis en haut, et qui voient ces bergers qui annoncent ça. Comment est-ce qu'ils peuvent annoncer ça? Ce sont des gens tout simples. Ce sont des gens tout bêtes, ce sont des gens illettrés. En plus, ce sont des gens impurs, parce qu'ils habitent avec des animaux, ils sont incapables de sanctifier les fêtes. Et comment est-ce qu'ils ont cette science, cette audace de dire que le Fils de Dieu est né, qui s'est incarné dans un enfant? Et de cette façon-là, non pas comme un roi, d'une façon totalement inattendue. Et puis les jours passent et un jour on entend les gamins crier dehors, ça fait du bruit, les chiens aboyer, tout un brouhaha du village, le village entier qui se déplace, qui vocifère, qui appelle, qui crie. Et des rois arrivent dans ce village, des rois! Et ils arrivent de nouveau là en dessous, dans la salle commune, dans les tables, des rois! Dans cette petite maison là, ils s'agenouillent. Et ils honorent le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Vous imaginez ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé historiquement. Ce temps et cette fête-là, elle nous donne la capacité de nous pencher de nouveau sur le mystère de notre cœur. Peut-être que dans ton cœur, il y a une étable, et certainement dans ton cœur, il y a une étable, comme dans le mien. Il y a des trucs où tu te sens bien, qui ne sont pas toujours bons, mais ça va, tu te sens bien. Puis il y a des trucs qui ne sont pas chouettes, il y a des choses qui sont pauvres, il y a des choses du quotidien, et c'est là que Dieu va venir, et c'est là que tout d'un coup ton intelligence, ta rationalité, ta belle intelligence géniale, se penche et contemple. Et cette nuit, c'est la nuit du mystère, c'est la nuit de la contemplation. C'est la nuit où tu deviens intelligent. Tiens, c'est la deuxième fois que j'en parle aujourd'hui, sans le faire exprès. C'est la nuit où tu deviens intelligent, où tu entraînes ton intelligence encore plus loin, où tu te penches sur le mystère. C'est la nuit où ton cœur s'ouvre à l'impossible. Dieu l'a fait avant toi, tu sais, et il t'a ouvert le chemin. Moi, ce que je vois quand je rencontre des gens qui demandent des prières pour que ça aille mieux, ou des prières de bénédiction, voire des prières de guérison, parce qu'aujourd'hui encore, Dieu continue de guérir, forcément il est vivant, il n'est pas parti en vacances. Des prières de guérison, des prières de délivrance intérieure ou extérieure, ou des prières pour que ça aille mieux, ou des prières de conversion profonde. En fait, la plupart du temps, ces gens-là ne veulent pas être guéris, et moi non plus. Pourquoi? Parce que je suis tellement accroché à mes habitudes. Je suis tellement profondément accroché à mes sécurités que j'ai la trouille de sortir à découvert. Parce que je sais très bien que si j'accueille Dieu dans ma vie, quitte à ce qu'il me guérisse de quelque chose qui me fait très mal dans ma vie, que ce soit intérieur ou extérieur, il va falloir que je lâche quelque chose et je suis vraiment trop cramponné. Et j'ai mis des années quand même pour arriver jusque-là, que ce soit dans ma situation matérielle ou que ce soit dans ma façon de vivre. Et j'ai pas envie de lâcher prise, pas du tout. Je dis que j'aimerais bien, mais j'aimerais que ce soit, j'aimerais que ce soit facile, j'aimerais que ce soit à ma façon. Et c'est justement, frères et sœurs, parce que je n'y arrive pas, parce que nous n'y arrivons pas, que Dieu veut y arriver pour nous. Alléluia. Et je dis pas à notre place, je dis qu'il nous montre le chemin. Lui, il lâche prise. Il lâche prise de sa majesté royale, parce qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, créateur de l'univers. Il est la parole par laquelle tout a été fait. Et il lâche prise et il vient se piquer les fesses sur de la paille dans une étable, au milieu des gens qui l'attendaient certainement pas. Il me montre le chemin. C'est pour ça que dans cette nuit très sainte, je ne devrais même pas parler, on devrait tous aller autour de la crèche et se poser là pendant 1 heure, et puis contempler
Cette nuit nous apprend à être intelligents dans la contemplation, à regarder ce qui se passe au niveau du signe, au niveau du symbole, dont notre cœur est assoiffé parce que nous avons atrophié cette dimension-là de notre vie. Nous sommes devenus tellement rationalistes qu'on en est devenu bêtes. À force de vouloir devenir intelligent, on est devenu idiot. Parce qu'on a perdu cette dimension de l'intuition, de la contemplation, de l'imagination, du symbole. On marche que sur une patte. Et forcément, ce monde risque de se casser la figure. Et cette nuit nous appelle à la contemplation, à aller plus loin. J'ai fait il n'y a pas longtemps quelque chose que je fais vraiment pas souvent et que j'aime pas faire. Mais là, vraiment, ça m'est sorti du cœur. C'était la semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai maudit. J'ai maudit. Moi, je fais pas souvent ça, mais j'ai maudit. J'ai maudit parce que j'étais à la gare du Nord à Paris et devant la gare du Nord, il y a une énorme sculpture satanique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous passez, vous regarderez. C'est un personnage qui est sorti tout droit du livre de l'Apocalypse. C'est un ours ailé, évidemment rouge, grimaçant, griffu, et qui domine de je ne sais pas combien de mètres sur cette place. Évidemment au milieu des temples de la consommation qu'on peut trouver à la sortie d'une gare. Et je me suis dit, mais comment est-ce que notre civilisation, enracinée dans l'amour, enracinée dans les valeurs, enracinée dans la beauté, ait pu arriver à changer ces symboles, ces signes, qui nous ont façonnés, qui nous ont permis de transmettre l'amour, qui nous ont permis de transmettre la vérité. Comment est-ce qu'on a pu changer ces symboles chrétiens en symboles directement sataniques, explicitement sataniques? Et ça passe. Vraiment, j'ai maudit cela de tout mon cœur parce que je voyais tous ces gens qui passaient là-dessous dans une apparente indifférence, parce que les symboles nous impriment quelque chose à l'intérieur de nous. Parce que les signes ne sont pas indifférents. Les signes ne sont pas indifférents. Et nous avons à les restaurer. Et les premiers signes que nous avons à restaurer, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Ils sont dans notre volonté, ils sont dans notre imaginaire. Et ces signes que cette famille quelconque a accueillis en la personne de Marie et Joseph, qui sont-ils? Joseph les définit comme un homme juste. Et c'est tout ce qu'on dit. Waouh! Mais dans ce silence, quelle croissance du mystère il a permis. Quelle protection du mystère il a accompli. Un homme juste. Qu'est-ce que c'est un homme juste? C'est un homme justement qui permet d'aller au centre et qui protège et qui fait grandir le mystère de la vie. Parce qu'aujourd'hui, la vie est bafouée, la vie est menacée. Je ne veux pas vous faire une croisade, ou prêcher une croisade. Je vous parle de bon sens, je vous parle d'ouvrir les yeux, je vous parle de regarder. La vie est menacée. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus assez d'hommes justes. On ne trouve plus assez d'hommes qui prennent leur position d'homme, leur stature d'homme, pour protéger la vie. Et ils ont accueilli aussi Marie. Il est dit dans la tradition chrétienne que Marie est la cause de notre joie. Pourquoi est-ce qu'elle est la cause de notre joie? Parce qu'elle nous entraîne vers Jésus. Tout simplement. Elle nous entraîne vers cette vie divine qui se manifeste au milieu de nous. Peut-être que vous êtes allés, vous aussi, faire vos courses, vos emplettes pour Noël, et c'est très bien, parce que ça permet de faire plaisir à plein de gens. Mais il y a un truc que vous n'avez certainement pas pu acheter, c'est la joie. Parce que la joie, c'est la rencontre avec Jésus. Et cette joie, en cette nuit très sainte, elle est pleine pour nous, elle est complète. Elle sollicite notre rationalité, elle sollicite cette partie de nous-mêmes qui est du domaine de l'intuition, de l'imaginaire, qui est du domaine même du viscéral, si vous voulez. Parce que ça naît aussi de notre volonté, de notre désir intérieur. Et ce signe, ce symbole, il est représenté par ce que nous sommes nous-mêmes. Pape François dit que dans ce mystère de Noël, nous pouvons vivre la joie, la prière et la gratitude. Moi, ce soir, j'ai une immense gratitude pour Dieu et j'ai une immense gratitude
pour ce que vous êtes, vous les chrétiens, pour ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de votre cœur, pour ce mystère qui est en train de jaillir de l'intérieur de vous. Alors, puisque Dieu a été audacieux, eh bien moi je voudrais être audacieux aussi ce soir, et je voudrais que vous le soyez avec moi. Je voudrais que tous les hommes qui sont ici puissent sentir en eux cette dimension de la justice qui les habite. Faire jaillir du plus profond de leur cœur cette part de virilité et de fierté de pouvoir défendre la vie. Je ne parle pas d'idéologie, je parle encore une fois de bon sens. De cette vie qui fait que vous êtes là ce soir, à 23h30, pour célébrer un mystère qui vous dépasse, les hommes, comme il a dépassé largement l'entendement de Saint Joseph. Mais nous sommes là pour l'accompagner. Je demande à tous les hommes de se lever. Levez-vous les hommes. Même les hommes petits, même les hommes enfants. Et si vous le voulez, mettez une main sur votre cœur. Et Père du ciel, je te bénis pour ces hommes qui sont là, et je te demande qu'ils soient des hommes justes. Je te demande de restaurer en eux et d'affermir encore plus cette part de virilité, cette part de fierté, pour qu'ils soient, comme Joseph, des hommes justes, défenseurs de la vie, qui nous emmènent à la contemplation de ce qui est vrai, de la vérité, de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et que nous savons accompagner et que nous voulons protéger. Je te le demande, Père, pour chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Et je demande pour les encourager, pour encourager la présence de Jésus au milieu d'eux, que vous, les femmes, vous puissiez applaudir ce Jésus qui est en eux. Asseyez-vous les hommes et levez-vous les femmes. Père du ciel, je te bénis pour nos sœurs. Mettez une main sur votre cœur. Je te bénis pour nos sœurs, Père du ciel. Je te demande sur elles l'effusion de l'Esprit. Que toutes soient cause de notre joie. Que toutes, qu'elles aient enfanté ou non enfanté physiquement, qu'elles engendrent spirituellement pour nous le mystère, comme sentinelle de l'invisible. Que toutes, elles puissent porter en elles et défendre en elles, par elles, cet engendrement du mystère de la vie et nous faire connaître la présence de l'invisible, la présence de Jésus. Merci Père de restaurer en nous aussi cette force, cette identité féminine que nous aimons tant parce qu'elle est nécessaire à notre masculinité, parce qu'elle est complémentaire à ce que nous vivons, parce qu'elle est garante de la vérité qui est au milieu de nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et pour vous encourager, nous, les hommes, nous applaudissons Jésus qui est en nous. Vous voyez comme nous sommes capables, nous, d'être ce signe, ce symbole, cette partie qui est à l'intérieur de nous, qui grandit et qui fait grandir. Je n'ai rien dit ce soir. Je n'ai rien dit, et comme saint Thomas d'Aquin, le plus grand écrivain, théologien, catholique, qui ait sans doute jamais existé, voulait à la fin de sa vie brûler tout ce qu'il avait écrit parce qu'en un instant il a eu une vision de Dieu, il s'est dit c'est rien du tout, moi aussi j'ai rien dit ce soir. Je demande simplement à Dieu que vous ayez cette capacité d'accueillir en vous la contemplation du mystère, simplement pour vous en émerveiller, comme un saint Antoine de Padoue, que vous soyez capable de jouer avec le surnaturel tous les jours au naturel, le faire grandir et le manifester au milieu de ce monde qui en a tant besoin. Je demande, Père du ciel, dans le nom de Jésus.